chers téléspectateurs, chers élèves, chers amis professeurs. C'est ici Seydou qui est avec vous, professeur au lycée de Garçon 2. Donc, chers élèves, aujourd'hui, je vais vous présenter un cours sur un exercice plutôt sur la chimie organique. Donc, on va passer directement à la lecture du dossier. Donc, on donne les masses molaires atomiques en grammes par mol, mais 1. Hydrogène est égal à 1, carbone est égal à 12, oxygène est égal à 16. Donc, on réalise un mélange renfermant 9,2 g d'acide méthanoïque, COH, et 9,2 g d'éthanol, C2H5COH, avec quelques gouttes d'acide sulfurique. Donc, la première question qu'on vous demande, c'est quoi? C'est d'écrire l'équation de la réaction qui se produit entre l'acide et l'alcool. OK? Donc, on va passer directement à la première question. C'est l'équation bilan de la réaction. Alors, vous savez très bien, vous avez l'acide carboxylique, c'est HCOH, plus l'acide éthanoïque, l'éthanol plutôt, c'est H3, c'est H2OH, H2. Donc, on donne ici, donc acide éthanoïque. Là, vous avez bien sûr l'éthanol. Donc, ça donne quoi? Ça donne l'ester, bien évidemment. Vous avez H, C, double liaison O, C, H2. Ici, c'est H3 plus H2O. OK? Donc, ici, l'acide méthanoïque plus l'éthanol donne l'ester plus H2O. Donc, voici l'équation bilan de la réaction. Donc, la deuxième question, ici, on vous demande quoi? La deuxième question, on vous dit de montrer que le mélange initial est équimolaire. Ça veut dire que dans les mêmes quantités de matière. Donc, montrons que le mélange est équimolaire. 1, 2. La deuxième question. 1, 2. Montrons que le mélange est équimolaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? La quantité N acide égale à petit m acide sur grand M acide. Petit m acide, l'exercice a donné 9,2. C'est grand M acide. Ici, vous avez hydrogène C1, carbone C12. Vous avez COO, donc 2 oxygènes plus 2 oxygènes plus hydrogène. Donc, ça nous donne 46. Est égal à 0,2 mol. OK. Maintenant, N, alcool, est égal à petit m, alcool, sur grand M, alcool. Aussi, c'est, vous avez la masse 9,2 divisé par la masse molaire moléculaire. Donc ici, c'est l'éthanol. Vous avez 2 carbones, 3, 5 hydrogènes, 6, donc ça fait 46. Et ça fait aussi 0,2 mol. Donc là, mes chers élèves, qu'est-ce que vous remarquez? Que la quantité N, la quantité d'acide est égale à la quantité d'alcool, qui est égale à 0,2 mol. OK, donc ici, il est clair que le mélange est équimolaire. Donc la question qui a été posée, elle est là. Donc ici, on vous demande ici la deuxième question. On répartit ici ce mélange en différents échantillons de volume V, chacun qui sont placés à la date T est égal à 0 dans un même arrêt à 100 degrés, à différentes dates. On dose l'acide restant dans chaque échantillon. Une solution de soute de concentration molaire CB est égale à 0,5 mol par litre. Alors, la première question ici qu'on demande de A, c'est de dresser le tableau d'avancement, le tableau
d'avancement d'évolution de la réaction d'estérification. Donc il est clair que ici, on l'a fait, l'acide plus alcool donne ester plus de l'eau, donc c'est une réaction d'estérification. D'ailleurs, on l'a fait. Donc ici, on nous demande de dresser le tableau d'avancement. Donc c'est la question 2A. 2A. Dressons le tableau d'avancement. Donc dressons le tableau d'avancement du système. Donc on va abréger ça comme ça. Donc ici, on peut prendre, bien évidemment, j'ai dit que le tableau d'avancement est molaire. OK. Donc, là, vous avez l'équation. Alors là, vous avez bien sûr acide plus alcool donne ester plus eau. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on a? À l'état initial, on a l'état intermédiaire et l'état final. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la quantité de matière en mol. OK, vous avez l'état du système et l'avancement volumique. L'instant t est égal à 0, vous avez x égal à 0. L'instant t est différent de 0, vous avez x. L'instant t final, vous avez x final. Ici, on a quantité initiale d'acide, quantité initiale d'alcool. On a 0, 0. Il ne se produit rien du tout parce que ici, on est à l'état initial. OK? Donc, à l'instant t différent de 0, ça veut dire qu'en cours de réaction même, qu'est-ce qu'on a? On a n initial d'acide moins x, n initial d'alcool moins x, x qui se forme xx. Donc, à l'état final, n initial d'acide moins x final, n initial d'alcool moins x final, on a x final et x final. Donc, mes chers élèves, c'est ce qu'on nous avait demandé, le tableau d'avancement du système. Donc ici, la première question A, la question A. La question B, passons à la question B. On nous demande quoi? Exprimer l'avancement X de la réaction en fonction de CB, VB et bien sûr N initial. N initial étant le nombre de moles d'acide initial dans le volume V dans l'échantillon. Alors, il y a la question B. La question B, on nous demande d'exprimer X. Donc, exprimons X en fonction de VB, CB et la quantité initiale. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on sait? Donc, d'après, on peut même utiliser le tableau d'avancement. À l'état intermédiaire, on a la quantité d'acide restante est égale à quoi? N initial moins X. OK? Donc, cette relation, on peut l'utiliser d'après le tableau d'avancement qu'on a ici. OK. Donc, maintenant, on a dit qu'on a dosé l'acide. On a dosé l'acide avec la base. Donc, ici, à l'équivalence, acido-basique, à l'équivalence, on a N acide restante égale à N base. OK. Donc, comme on a dit que N acide restante égale à N base, et N base égale à CB fois VB, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut remplacer N acide ici. OK. Donc, on remplace N acide. Donc, de ce fait que, on peut dire CB fois VB est égal à quantité initiale moins X.
Donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche? C'est x. Donc, moins x, si vous voulez, est égal à CB fois VB moins N initial. Donc, ce n'est pas moins x que x qu'on cherche. Donc, x est égal à, bien sûr, la quantité initiale moins CB fois VB. Donc, c'est la question qui a été demandée. Ça veut dire x en fonction de CB, VB et la quantité initiale. OK. Donc, on continue. La question C. La question C, maintenant. La question C. La question C, qu'est-ce qu'on demande? On dit montrer que le taux d'avancement de la réaction à une date T peut s'écrire ici sous cette forme, taux. Donc, on nous demande de montrer. Montrons que le taux d'avancement peut s'écrire sous cette forme. Taux d'avancement est égal à quoi la quantité initiale moins 0,5 fois VB sur N initial. On demande de montrer ça. Alors, nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait, par définition, le taux d'avancement de la réaction. Taux d'avancement égal à X, c'est la quantité initiale. OK. Or, ici, la quantité initiale X est égale, on avait dit auparavant, c'est égal à la quantité, ici, X est égal à la quantité initiale moins CB fois VB. Ça, on l'avait démontré. Ce n'est pas il faut rappeler. Or, dans l'exercice, on a dit que CB est égal à quoi? Est égal à 0,5. N'est-ce pas? Donc, le taux d'avancement est égal. Donc, X, je peux le remplacer par N initial moins CB, c'est 0,5 fois VB sur N initial. Donc, que le taux d'avancement peut s'écrire sous cette forme N initial moins 0,5 fois VB sur la quantité initiale. OK? Donc, je pense que c'est clair pour le taux d'avancement. Alors, maintenant, passons à la question 2. D. On nous demande ici, on nous dit que la courbe ci-contre représente la variation du taux d'avancement de la réaction en fonction de VB. 2. Soude ajoutée à l'échantillon. Donc, la question D1, on vous demande, qu'est-ce qu'on vous dit? Déduire de la courbe et de la réaction, de la relation à la question 2C, la valeur de N0. Donc, je reprends, on vous demande déduire de la courbe et de la relation, ça veut dire cette relation, OK, 2C, la valeur de N0. OK, donc, vous voyez, bien avec moi. Donc, ici, le but, c'est de déterminer N initial. OK, donc, la question D1, c'est de déterminons N initial. Alors, maintenant, ici, graphiquement, qu'est-ce qu'on connaît? Graphiquement, d'après le graphe, qu'est-ce qu'on a? On a, bien sûr, le taux est égal à 0,67 et on a le volume VB est égal à 12 ml, 12,9, donc fois 10 puissance moins 3, je le convertis en litres. OK? Donc là, à travers la relation, il est clair on peut tirer, bien sûr, le taux. Maintenant, comment? Je vais produire en quoi? On avait dit quoi? On avait dit que le taux est égal à quoi? Est égal à la quantité initiale moins 0,5 fois VB sur N initial. OK. Donc, ce qui implique à dire que ici, le taux fois N initial est égal à quoi? Est égal à N initial moins 0,5 fois VB. Donc, je le transpose, j'aurai N initial moins taux N initial moins 0,5 fois VB égale à 0. Donc, ici, j'ai N0. Donc, qu'est-ce que je peux? Je peux factoriser par N0. Donc, ce qui équivaut à dire qu'ici, N0 est égal à 1 moins taux, OK, moins 0,5 fois VB égale à 0. Donc, ici, N initial est égal à quoi? Donc, je transpose, j'aurai 0,5 fois VB divisé par, bien sûr, 1 moins taux. OK. Donc, ici, je trouve la quantité N initiale. Donc, ici, connaissant ici taux, c'est 0,67. Connaissant
VB qui est égal à 12,9 fois 10 puissance moins 3. Donc, je remplace l'application numérique, 2 points. N initial est égal à bien sûr 0,5 fois 12,9 fois 10 puissance moins 3 divisé par bien sûr 1 moins 0,67. Alors, mes élèves, calculez. Bon, d'après mes calculs ici, N initial, on a 0,5 fois 12 fois 12,9 fois 10 puissance moins 3 divisé par 1 moins 0,6, ça m'a donné N initial est égal à 1,95 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc, mes chers élèves, voici la question qui a été demandée. OK, c'est clair? Donc, je continue. Donc, on va passer directement à la deuxième question, la question 2D, D2, bien sûr. On vous demande sur quel caractère de la réaction nous renseigne la courbe. Donc, d'après la courbe fournie devant vous, vous avez donc quel caractère. Donc, la réaction ici, est-ce qu'elle est totale, est-ce qu'elle est partielle, est-ce qu'elle est... Voilà. Donc, ici, c'est très simple. La question D. Donc ici, d'après le graphe qu'on a, ok, qu'est-ce qu'on a? On a le taux. Bon, taux, on avait trouvé 0,67, n'est-ce pas? Alors, donc taux ici est compris entre 1 et 0. Donc, ce qui montre que la réaction est limitée. Hein? Il est clair que la réaction est limitée. Et ce qui confirme bien sûr que la réaction est limitée. D'ailleurs, on sait que la réaction d'acidification est une réaction qui est limitée, n'est-ce pas? Donc, ici, donc la réaction est limitée. Donc, la réaction est limitée. OK? Donc, c'est juste pour la confirmation ici. La réaction est limitée. Donc, on va passer à la question 3. On va passer à la question 3. Donc, la question 3, on vous demande d'énoncer la loi d'action de masse. Donc, énoncer la loi d'action de masse. Énoncer la loi d'action de masse. Alors, dans un système... Dans un système chimique en équilibre, alors maintenant toute modification des facteurs d'équilibre des facteurs d'équilibre déplace ici, déplace celui-ci dans un sens, dans le sens qui tend à modérer cette modification. Donc, on nous a juste demandé d'énoncer les lois. Donc, dans un système
chimique en équilibre, donc toute modification des facteurs d'équilibre, donc déplace celui-ci dans un sens qui tend à modérer, bien sûr, cette modification. Alors, donc la question 3b, ça c'est 3a. Maintenant 3b. 3b. Donc on vous dit que lorsque l'équilibre chimique est atteint, VB est égal à 12 ml, déterminez alors la composition du mélange dans chaque échantillon. Donc la composition des mélanges, la composition du mélange, la composition du mélange. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut la quantité N acide, N alcool, bon, on sait que le mélange est équimolaire, N ester, en restante, l'état d'équilibre, NO, restante ou à l'état d'équilibre. Donc là, N acide, c'est N initial moins X final, est égal à N initial moins X final, est égal à X final, est égal à X final. Donc là, il est clair que X final, on ne l'a pas encore calculé. Mais on peut le déterminer, on peut le calculer. Donc là, regardez, on avait dit que ici, X, si vous vous rappelez, X est égal à quantité initiale moins CB fois V fois VB. Vous vous rappelez? Donc X final, ça sera N initial, CB, VB. Donc N initial, on avait calculé on avait trouvé 1,95 fois 10 puissance moins 2 fois moins 0,5 fois 12,9 fois 10 puissance moins 3. Donc X final, ça va me donner 1,3 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc ici, ça va nous permettre de calculer la quantité restante ici. Donc N initial, on l'a déjà, c'est 1,95 fois 10 puissance moins 2 moins 1,3 fois 10 puissance moins 2. Et bien sûr, ce qui me donne 0,65 fois 10 puissance moins 2 mol. Bon, pareil ici, 1,95 fois 10 puissance moins 2 moins 1,3 fois 10 puissance moins 2, ce qui me trouve 0,65 fois 10 puissance moins 2 mol. Alors pour X final ici, c'est juste 1,3 fois 10 puissance moins 2 mol. Ok, là aussi, le mélange étant équimolaire. Donc voilà. Donc la composition du mélange, le mélange se compose, la quantité d'acide 0,75 fois 10 puissance moins 2, la quantité d'alcool restante est égale à 0,65 fois 10 puissance moins 2, la quantité d'ester 1,3 10 puissance moins 2, et c'est valable aussi pour la quantité d'eau qui est 1,3 fois 10 puissance moins 2. Alors, on va continuer. On a déterminé la composition du mélange, donc on vous demande en déduire la constante d'équilibre. C'est déduisons la constante d'équilibre. K, bien sûr. Donc ici, la constante d'équilibre, la réaction est c'est une réaction d'esterification. Il faut tout le temps, pour ne pas faire des erreurs, bien sûr, il est préférable de faire d'ailleurs l'équation. Donc acide plus alcool. Bon, c'est pas demandé. Donc l'ester plus eau. Ok, bon, supposons un élève l'a oublié, c'est le produit ici, ça fois ça, divisé par ça fois ça. Ok, donc à l'état d'équilibre. Donc K est égal à quoi? N ester à l'équilibre fois NO à l'équilibre sur N acide à l'équilibre fois N alcool à l'équilibre. Ok. Alors maintenant ça, vous l'avez déjà. On l'a déjà. Donc là, on avait trouvé, bien sûr, N ester, on avait trouvé 1,3 fois 10 puissance moins 2. Ok, fois 1,3 fois 10 puissance moins 2. On peut le mettre d'ailleurs au carré sur 0,65 fois 10 puissance moins 2 fois 0,65 fois 10 puissance moins 2. Alors, ce qui me donne K est égal à 4.
Donc, c'est clair, l'alcool d'ailleurs est un alcool primaire, c'est une réaction d'estérification, car ça sera est égal à 4. Si c'est secondaire, d'ailleurs, le cours passé, on l'a déjà fait. Alors, alors là, c'est la question 3C, c'est déjà fait. Maintenant, la quatrième question, à l'équilibre, maintenant, là, il faut prêter attention. À l'équilibre, on ajoute dans l'un des tubes 10 puissance moins 3 mol d'acide, 10 puissance moins 3 mol d'alcool, 10 puissance moins 3 mol d'eau, 10 puissance moins 3 mol d'ester. On vous demande, la première question, de montrer que le système n'est plus en équilibre, précise donc son sens d'évolution. Donc ici, il va falloir quand même calculer ça d'abord, et bien sûr calculer la constante pi, et le comparer, bien sûr, quand on le compare à K, si on trouve inférieur à K, et il est clair que vous allez voir que le système n'est pas en équilibre. Mais il y a des cas quand même qu'il faut savoir, on va revenir au fur et à mesure pour vous expliquer, bien sûr, cette constante un tout petit peu pi. Alors, la question 4. 4A, qu'est-ce qu'on vous dit? De montrer que, donc montrons que le système n'est pas en équilibre. Donc, on va d'abord faire acide. On a dit que c'est, on avait trouvé 0,65, je ne sais pas si vous vous rappelez, 0,65 fois 10 puissance moins 2, plus 10 puissance moins 3. OK, égal à combien? N alcool est égal à 0,65 fois 10 puissance moins 2 plus 10 puissance moins 3. Donc, ça, c'est l'exercice qui nous a dit ça. OK, donc NO est égal à 1,3 fois 10 puissance moins 2 plus 10 puissance moins 3 est égal. On a N ester est égal à 1,3 fois 10 puissance moins 2 plus 10 puissance moins 3. Alors, là, on trouvera 0,75 fois 10 puissance moins 2 mol. Là, pareil, 0,75 fois 10 puissance moins 2 mol. Là, on trouvera 1,4 fois 10 puissance moins 2. On trouvera 1,4 fois 10 puissance moins 2. OK? Donc là. Donc ici, on va calculer, bien sûr, pi. Donc, on aura N ester à un instant t donné fois N O sur N quoi alcool fois N à acide. OK? Donc ici, pi est égal. Donc là, on va trouver ici, pour l'ester, on a 1,4 fois 10 puissance moins 2 fois 1,4 fois 10 puissance moins 2 sur, ici, j'ai trouvé 0,75 fois 10 puissance moins 2 fois 0,75 fois 10 puissance moins 2. Alors, d'après mes calculs, donc mes chers élèves, il faut calculer. Donc, d'après mes calculs, je trouve ici 3,23. OK. Donc, ici, pour répondre à la question, ici, il est clair que pi est inférieur à la constante d'équilibre. OK. On avait trouvé 4. Donc, ici, il est clair que le système n'est pas en état d'équilibre. Si c'était en état d'équilibre, on allait avoir 4. OK. On a trouvé 3,23. Donc, ici, il est clair que le système n'est pas en équilibre. Donc, là, c'est comme ça qu'on montre que le système est en équilibre ou pas. Donc, ici, on va répondre à la question, le système n'est pas en état d'équilibre. Le système n'est pas en état d'équilibre. Pourquoi? Vous le savez, ça est là. En état d'équilibre. OK. Donc, on vous demande le sens d'évolution. OK. Préciser son sens d'évolution. Donc, ici, on avait dit la réaction, c'est la réaction d'estérification. Acide plus
alcool donne ester plus O. Donc, ici, vous avez pi inférieur à K. Donc, le sens d'évolution, c'est ce sens. C'est dans ce sens. C'est le sens d'estérification. Bon, le sens direct, si vous voulez, et c'est le sens d'estérification. Donc, c'est le sens. Donc, le sens d'évolution. Donc, c'est le sens direct, si vous voulez. Donc, et le sens direct ici, c'est le sens de d'estérification. Alors, maintenant, supposons, si on avait bien sûr trouvé pi supérieur à k, le sens d'évolution, ça sera où? Ça sera l'inverse. Ça sera l'inverse. Ici, le sens d'hydrolyse. Ça veut dire sens indirect. OK? Ce sera la réaction, bien sûr, la partie hydrolyse. Là, OK? Si on avait trouvé pi supérieur à k. C'est clair? Alors, on continue. Ça, c'est bien sûr la question A. Dans la question B, on nous demande de déterminer, donc on a ajouté 10,3, donc le mélange va changer. On nous demande de déterminer la composition molaire du mélange lorsque le nouveau, l'équilibre s'établit. Alors, ici, la question B, la nouvelle composition du mélange. Donc la réaction, vous avez acide plus alcool donne ester plus eau. OK? Et là, la quantité ici d'acide, on a trouvé quoi? On a trouvé 0,75 fois 10 puissance moins 2, maintenant moins X. OK? Donc là, on va mettre XF, c'est le nouveau XF'. Donc ici, on aura XF' pour le différencier de l'autre. Donc ici, pareil, donc là, pareil, on aura bien sûr 0,75 fois 10 puissance moins 2 moins XF'. Donc moins, pourquoi? Parce qu'ici, c'est des réactifs. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? On aura 1,4 fois 10 puissance moins 2 plus XF'. Et là, bien sûr, 1,4 fois 10 puissance moins 2 plus XF'. OK? Donc ici, on va passer par la constante d'équilibre pour déterminer XF'. OK? Mais la constante d'équilibre ne change pas. C'est toujours 4. Donc ici, la constante d'équilibre, je vous rappelle, donc K est égal à quoi? N ester à l'équilibre fois NO à l'équilibre sur N acide à l'équilibre fois N alcool à l'équilibre. Donc K égale à 4, donc égal. Donc ici, c'est 1,4 fois 10 puissance moins 2 plus XF' en facteur de 1,4 fois 10 puissance moins 2 plus XF' sur 0,75 fois 10 puissance moins 2 moins XF' en facteur de X de 0,75 fois 10 puissance moins 2 moins XF'. OK? Donc là, on peut mettre ça mathématiquement, on peut dire que ici, 4 est égal à quoi? 1,4 fois 10 puissance moins 2, donc pour faciliter les calculs, moins 2 plus XF' au carré sur 0,75 fois 10 puissance moins 2 moins XF' au carré. Donc vous avez A sur B, le tout au carré est égal à alpha. Donc bien sûr A sur B est égal à la racine carrée d'alpha. Donc ici, ça sera est égal à 2. OK. Donc ce qui implique ici à dire, on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire ici 1,4 fois 10 puissance moins 2, OK, plus XF' sur 0,75 fois 10 puissance moins 2 est égal à quoi? Est égal à 2. OK, moins ici XF'. Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris? Ici, là, mathématiquement, on a A sur B est égal à ici alpha si vous voulez, ou est égal à une constante B. Donc A sur B
est égal à racine carrée d'alpha. Donc ici, racine carrée de 4, ça nous donne 2. OK? Donc nous qu'est-ce qu'on cherche d'ailleurs? On cherche ça. XF'. OK. Donc ici, on aura 1,4 fois 10 puissance moins 2 plus XF' est égal à 2 en facteur de 0,75 fois 10 puissance moins 2 moins XF'. Alors, maintenant, là, on va développer, bien évidemment. On va développer. OK, après, on transpose. Mais d'après mes calculs, on trouvera XF' est égal à 0,033 fois 10 puissance moins 2. Voilà. On va prendre N acide est égal à 0,75 fois 10 puissance moins 2. Donc on avait dit moins XF', c'est moins 0,033 fois 10 puissance moins 2. Ça nous donne, bien sûr, 0,71 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc N acide est égal à N alcool. Bon, pour reprendre le même calcul, N alcool est égal à 0,675 fois 10 puissance moins 2 moins 0,033 fois 10 puissance moins 2 est égal à 0,71 fois 10 puissance moins 2 mol. Alors NO est égal, donc ici on avait trouvé 1,4 fois 10 puissance moins 2 plus 0,033 fois 10 puissance moins 2 et ça nous donne ici quoi? 1,43 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc N ester, pareil, N ester est égal à 1,4 fois 10 puissance moins 2 plus 0,033 fois 10 puissance moins 2 est égal à 1,4 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc ici, mes chers élèves, c'est ce qu'on avait, bien sûr, ce que j'avais aujourd'hui à vous proposer. Et c'est un exercice, bien sûr, riche, qui parle, bien sûr, qui nous montre comment calculer la constante pi, la constante k, la réaction d'estérification, ainsi de suite. Donc, mes chers élèves, je vous dis à la prochaine.